Mais dans le temps, c'est ça qui est... Vous rodiez pas tant que ça? Non, les seuls, mettons, de ma génération qui rodaient, il y avait moi, puis il y avait Louis-José, Fallu, puis Dompak. C'est pas mal ça. Puis, mais tous ceux qui faisaient du bar rodaient leur stock. Mais sinon, il y a bien du monde qui sortait un show, tu sais, t'engageais ton équipe, là t'écrivais tes affaires, tu rodais, tu testais tes jokes devant les mêmes 6 autour de la table. Comme Martin Matt a fait un peu. Ben, tu sais, moi, j'avais eu cette discussion-là un moment donné avec François Flamand, qui était le gérant à Patrick Huard. Ouais. Puis c'est en 2003-2004. Il me parlait de comment il avait monté le show. Puis là, j'avais dit, est-ce que vous avez testé les jokes? Il a fait, ben non. Il a dit, Chris, c'est qui connaît plus l'humour? Moi et Pat ou le public? Puis là, j'étais comme, ouais, mais c'est pas de même, ça marche, tu sais. Ouais. Tu sais, le C'était peurant, c'était un cauchemar, ce que tu dis. Ben ouais. Mais c'est parce qu'en plus, tu sais, le public c'est tellement prétentieux. Tu sais, mettons, pour vrai, là, si t'es décroché de la société pendant 2 mois de temps, il y a des subtilités qui ont changé que t'es pas au courant. Fait que, tu sais, moi, c'est une affaire qui me faisait peur en vieillissant, c'est que le fait d'avoir un peu d'argent, j'ai une réalité qui est pas comme tout le monde. Mais non, t'sais. c'est sûr. Chris, j'appelle dans un restaurant, je peux avoir une table n'importe quand. Ça va bien, mais là, je me disais, j'ai peur de devenir le gars qui parle juste de comment ça va bien. Il n'y a rien de plus désagréable que quelqu'un qui fait tabarnak, ça roule, hein? me fait manger par l'impôt, asti. Mike Ward présente 200 000 par année. That's it. Non, ça serait un bon nom. Mike Ward fait rire les pauvres. Mike Ward voyage chez les pauvres. Puis pire, moi, par exemple, c'est quand même fucking good. Moi, j'ai jamais fait vraiment de la vraie argent, mais dans ma tête, quand j'étais jeune, j'étais sûr que j'allais être pauvre toute ma vie, que aussitôt que j'ai gagné plus que 30 000 par année, je vis comme un multimillionnaire. Tabarnak. Moi, si j'ai 100 piastres, je le dépense. Moi, en ce moment, c'est ça que je me dis. C'est la même affaire que toi. J'ai fait à peu près 27 000 cette année, là. J'arrive pas à croire ça, que je vous dis ça en ce moment. Ouais. C'est tellement d'argent pour moi, là. Je suis comme, je peux me faire livrer de la bouffe. Comme c'est à ce point-là, je suis comme, hey. Non, mais vous réalisez-vous à quel point c'est une chance. Ben ouais. Il y a du en monde. faisant ce que Oui, en faisant des jokes. Des jokes, je peux me faire livrer de la bouffe. Comme c'est vraiment les rires du monde. Je fais comme, OK, 25$, puis je peux m'acheter de la bouffe avec ça, comme c'est malade. Ouais. Non, mais comme ça. Moi, je capote, je trouve ça fou, là. Puis là, fait que ton année avant, t'avais gagné quoi? C'était la moitié de ça, je pense. Je suis vraiment avec peu. Tu sais, j'ai pas eu de job en sortant de l'école, fait que je faisais vraiment que des shows. OK. Puis à Montréal, ce qui est nice, c'est qu'il y a plein de soirées d'humour, mais ça qui est différent de justement, c'est ça, tu sais, toi dans mon temps. Même dans mon temps, mais dans mon temps, c'est pas un manque de respect. Je sais. Mais il y a longtemps, en fait, c'est qu'il y avait... Il y a longtemps. Là, je deviens de plus en plus à l'aise, fait que ça va commencer à vous manquer de respect pour vrai. Mais non, c'est ça. Dans 10 minutes, ça va être vous autres, les boomers, là. Tu vas nous parler de... C'est qu'il y a plein de soirées en ce moment, c'est ça qui est le fun. Il y a plein de soirées qui te payent un certain, genre, un peu, montant 25$, puis tu fais 8-10, puis mettons, moi, des fois, quand je sortais d'école, je faisais que des shows comme ça, puis j'en faisais, mettons, 2-3 par soir, tu sais. Fait que je faisais 75$ par soir. C'est comme travailler au Subway. Je mettais ça dans mon portefeuille. Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui s'achètent de la boisson avec, puis tu sais, moi, je faisais comme, j'avais mes 2 coupons de bière. Mettons, si je restais prendre un verre, je prenais ça, ou sinon, je rentrais chez nous. Puis c'est juste cet argent-là, c'était suffisant pour vivre. Tu sais, je payais mon loyer avec ça. Puis des fois, j'avais des petits corpos, des trucs de même que l'école me bouquait. Fait que c'était vraiment de la survie, mais j'étais fucking heureux. J'avais, tu sais, mettons, en sortant de l'école, j'avais 20 ans. Ben, voilà 2 ans, j'avais 20 ans, puis j'étais comme... Je parle comme si ça faisait genre full longtemps. Mais c'est ça, fait que c'est... mais là, la beauté, c'est que, vu que c'est assez récent, que toi, tu te rappelles c'était quoi vivre avec 13 000 par année. Puis là, t'as 27. Fait que t'es comme, c'est malade. Imagine, tu sais, une personne normale que son salaire double dans 1 an. Peu importe le salaire, tu te trouves super riche. C'est ça, je capote. Puis ça, c'est juste tough à le garder. Tu sais, moi, qu'est-ce que tu veux dire, garder l'émerveillement ou garder que tu doubles la chose? Non, de juste être... Moi, excuse, c'est long avant que j'explique mon affaire, mais moi, la première année que j'ai fait de l'humour, je pense que j'avais déclaré 1300.
Puis, mais c'était vraiment ça que j'avais gagné, là. Tu sais, je fourrais pas personne, là. Mais, je fourrais pas le gouvernement, mais tu fourrais des gens. Mais je fourrais des gens, mais, mais mettons, puis à 1300, ma mère, elle me déposait de l'argent, mettons, une fois par mois, mais j'arrivais, même sans ma mère, j'aurais arrivé crissement serré, mais j'arrivais quasiment avec rien, tu sais, parce que je vivais chez des amis pendant un bout, tu sais, je payais rien, là, je payais rien. Puis mon loyer, après ça, quand j'avais un appart, ça me coûtait rien. En tout cas, la vie me coûtait rien. Puis l'année passée, j'arrêtais pas, il y a 2 ans, quand j'ai pris comme une semi-année sabbatique, j'arrêtais pas de dire à tout le monde, moi, j'ai pas besoin de beaucoup pour vivre, tu sais. J'ai déjà vécu pauvre, je sais c'est quoi vivre pauvre. Et là, j'ai essayé de vivre pauvre. J'ai fait, voyons, tabarnak! Je peux pas vivre de même, c'est dur de Puis je vivais pas pauvre, là. J'ai juste fait, voyons, j'ai pas besoin de 2 chars, moi et ma blonde. On peut avoir un char à 2. Non. Ça me prend 2 chars. Non. Je trouvais ça insupportable de pas avoir 2 chars. Je trouvais ça insupportable de regarder le prix quand j'allais à l'épicerie. Ouais. Asti, ouais. Je suis devenu un petit prince. Je comprends ça. Parfait, Mike. Ça doit être rare, les petits princes qui vont à l'épicerie, pareil, là, mais... Ben non, ils font leur épicerie. Je trouve ça très noble, moi, Mike. Ouais. Puis je me suis fucké dans mon début d'anecdote parce que quand là, avec du recul, je fais l'année de 1300, mes parents payaient 100% de mon loyer. Fait que je sais pas à partir de combien que je vivais, mais je me rappelle, je gagnais en bas de 10 000 puis j'arrivais. Bon, ben ouais, c'est ça, mais c'est ça, moi aussi, mes parents m'avaient aidé, là, tu sais, je dis ça, mais c'est sûr que ma mère est juge, tu sais, fait que, à un moment donné, j'ai pas une vie très difficile. C'est quoi qui fait ton père? Mon père, il avait une compagnie, puis une compagnie d'informatique, il l'a vendue, puis là, il est à son compte, là, il fait des trucs avec d'autres compagnies, puis il fait du bénévolat aussi, il fait du mentorat de jeunes entrepreneurs. OK. Fait que si jamais vous êtes intéressé, ben... Comme un coach... J'aurais aimé ça qu'il y ait une job vraiment... dark. Non, mais juste mauvaise. Là, oui, genre... Comparé à ta mère. Tu fais, voyons, pourquoi qu'il fait pas juste... Pas travailler. Pas travailler. J'aurais aimé ça que, il travaille, tu sais, un samedi sur 2 au salon de quai, le Bourgneuf. Oui. Ou genre gérant des fruits et légumes, t'es comme... Il se fait vivre par Val. Ouais, c'est ça. Qui est pas, mais ça, il y a quelqu'un qui me disait la semaine passée ou la semaine avant, quand je suis allé aux States, il y a une couple de semaines, puis il y a une affaire qu'ils ont aux States qu'on a pu ici. Il y a du monde avec des jobs vraiment horribles, mais qui sont fiers de leur job. Aux States, chose qu'on avait. Moi, quand j'étais petit cul, t'avais du monde avec des mauvaises jobs, ils étaient fiers de leur job. Ouais. Mais on dirait au Québec, tout le monde qui a une mauvaise job le sait que c'est une mauvaise job et se calisse de sa mauvaise job. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Mais ça la rend pire, ta mauvaise job. Ben ouais, non. T'es mieux de laver la vaisselle avec un sourire en disant « Ah, Chris, c'est cool, je vais pouvoir boire après ou fumer. » C'est clair. C'est facile pour nous autres de dire ça. Ouais, c'est vraiment facile. Mais je trouve ça facile de parler de ça. Ouais. Je trouve vraiment, tu sais, je trouve qu'on est on des vit petits tellement dans princes. une bulle. Là. Ouais, mais c'est ça qui est le fun d'avoir de l'argent, c'est tu peux juger le monde. Oui. Yann, j'aime ça. Yann, il a commencé à être un peu bourgeois récemment. Il est rendu dans l'élite. Il dit tout le temps. Oui, je suis rendu dans l'élite. J'ai mon BM. Okay. Mais je suis à peu près au même stade. Je suis à peu près au même stade que toi, dans le fond. À peu près. Que moi, Yann? Ouais, c'est ça. Mais Yann, c'est quoi pour toi être bourgeois? Ben, on est des amis, c'est normal. Ouais. On a à peu près le même âge. On fait partie de l'élite. Non, mais je me fais venir du Uber Eats, puis je me dis, calisse que je suis le gars le plus riche au monde. Oui, mais c'est malade. Je suis d'accord, c'est malade. Il y a quelqu'un qui vient me porter mon souper. Il y a un gars qui me fait mon souper, puis il y en a un autre qui le relaye pour venir me porter mon souper. Tabarnak, je suis un roi.
Ouais. 9 fois sur 10, en plus, c'est genre un ingénieur, ce gars-là. Tu sais, comme c'est souvent ça, comme ça. Puis en plus, Uber Eats, ça donne l'impression de faire partie de la monarchie parce que tu donnes pas d'argent. C'est comme si tu avais un servant qui arrive, puis là, il s'incline, tu lui donnes rien, il fait juste te donner le sac, il s'incline, puis là, il s'en va en reculant, il te sert tes affaires. Toi, tu rentres dans ta maison, tu manges la bouffe, puis c'est ça le deal que t'as avec eux autres. C'est pas ça me fait penser, tu sais, j'écoutais The Crown, pis ça me fait exactement penser à ça. C'est drôle.